Tradition orale dans les Highlands et les îles de l'ouest de l'Écosse. Alors vous imaginez l'Écosse, là, au nord de l'Angleterre. Les îles de l'ouest, évidemment, c'est tout ce qui va se trouver à l'ouest. Et il y a beaucoup d'îles, comme l'île de Mull, fameuse île d'Iona, où Saint Colomba, avec quelques moines, a débarqué, il a fondé son fameux monastère. Il y a l'île Arran ou Aran, cette région, vraiment de l'ouest, dans des régions assez reculées finalement, ils avaient gardé beaucoup de traditions très anciennes. Vous savez, en Bretagne, il y a eu au XIXe siècle un homme qui s'appelait La Villemarqué et qui a collecté tout ce qui pouvait exister comme petites comptines, cantiques, histoires, tout ce qui caractérisait vraiment l'âme bretonne. Il a sauvé tout un héritage et il y a eu exactement la même chose. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle, comment ça s'appelle, Barzaz-Brest, c'est ça, qui est toujours disponible et qui collecte, qui rassemble vraiment l'ensemble de son ouvrage. Alors là, vous avez un livre là qui s'appelle Carmina Gadelica. Alors vous voyez déjà là, il y a 667 pages. Mais il faut savoir que ça, c'est le volume 1 et 2. Et il y en a 5. Et les autres, je ne les connais pas. Donc, je me suis, avec moi qui ne suis pas anglophone, déjà, quand j'avais fait cette conférence, je me suis fait assister pour traduire toutes ces prières. Et donc, je ne suis pas comme le chercheur qui a pu lire l'ensemble de tous ces écrits. Je les ai parcourus, bien sûr. Mais ce que je vais vous donner ce matin, c'est un aperçu de cette grande tradition. Alors, si cet homme qui a écrit donc ces livres s'appelle Alexander Carmichael, et à la même période du 19e siècle, et c'est à cette époque aussi qu'il y a une grande famine en Écosse. Il y a les grands fermiers écossais qui ont fait expulser les petits paysans, etc. Donc, il y a eu une émigration massive vers le Canada et vers les États-Unis, ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça s'appelait déjà les États-Unis à l'époque, oui, je pense que oui. Et donc, avant que tout cela se perde, cet homme a été inspiré pour vraiment parcourir toutes ces régions et collecter toutes sortes de prières, toutes sortes de traditions, toutes sortes de coutumes. Et ce que je vais vous donner là ce matin, c'est vraiment un peu de tout ça. Alors voilà. Donc j'écrivais donc à l'extrême de notre continent occidental, à l'ouest de l'Écosse, dans la région appelée Highland et dans l'archipel qui s'étend du sud-ouest jusqu'aux Hébrides, existait encore au XIXe siècle une tradition celtique chrétienne transmise oralement. Comme Ersard de la Villemarqué sauva en Bretagne continentale une partie de la tradition bretonne, Alexander Carmichael, né en 1832, et il est mort en 1912 dans l'île de Lismore en Écosse, sauva une grande partie d'un héritage unique au monde, les derniers vestiges d'une tradition locale de l'antique église celtique. Cette tradition fut maintenue sans interruption pendant des siècles par tout un peuple de fermiers et de marins illettrés. Il est clair que cette tradition n'était plus qu'un reste populaire transmis autrefois par les grands centres monastiques de l'église celtique, comme celui fondé par saint Colomba dans l'île d'Iona. Privés de ses clercs et de ses maîtres spirituels, de leur liturgie et de leurs rites, les fidèles ont conservé, mêlés de coutumes païennes, ce qu'ils vivaient au quotidien dans leur foi et leur spiritualité. Les prières, les invocations, les coutumes montrent une piété et une foi quasi absolue en Dieu. On ne sera pas étonné de rencontrer des similitudes entre ces bénédictions et celles que l'on peut remarquer dans les églises anciennes comme l'église copte orthodoxe ou l'église éthiopienne. Encore aujourd'hui, dans nos campagnes, bon nombre de chrétiens recourent à diverses bénédictions et exorcismes ou prières de protection que l'église ne leur assure plus,
mais qu'ils véhiculent depuis le fond des âges. Alors il serait vain de vouloir reconstituer des rites ou des offices liturgiques à partir de ces prières et poèmes parvenus jusqu'à nous. Cependant, ils sont une source intéressante pour comprendre une part de la spiritualité des Celtes et de l'Église celtique. Beaucoup de ces poèmes, incantatoires, ne seraient pas utilisables dans un bréviaire chrétien, mais ils nous renseignent sur l'esprit et l'originalité de leur vie spirituelle. Méprisé pendant des siècles, cet héritage connaît aujourd'hui un engouement qui dépasse de très loin un simple effet de mode et pour cause. Alors, quand je disais à l'époque, c'était difficile de réutiliser ces prières, c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, vous avez remarqué que le dimanche matin, quand on fait un baptême, quand il y a un événement, on chante ce qu'on appelle une bénédiction, la prière de bénédiction celtique à la fin, où on parle de tous les éléments, on parle de l'eau, de la lumière, du feu, de l'oiseau, de la rivière, etc. Et c'est un des reliquats, justement, de ces prières anciennes, et il y en a quelques-unes que je vais vous présenter tout à l'heure, qu'on pourrait réactualiser, réécrire en partie, mais en conservant son esprit et en conservant ce qui, pour eux, était important, et je vais le dire un peu plus loin, on ne priait pas sans inclure la nature, l'ensemble de la création. C'était un tout. Donc jamais l'Occident n'a connu de crise si profonde dans son identité, ses valeurs morales, sa spiritualité, voire simplement dans la structure même de son organisation sociale. Il est indéniable que la quête qui nous pousse vers la redécouverte de cet héritage fait partie du sauvetage de notre société, dont la pérennité dépend de ces traditions culturelles et religieuses qui plongent leurs racines dans la nuit des temps et qui se sont actualisées sans cesse au fil des siècles. Avant d'aborder cette tradition orale des Highlands et des îles de l'ouest de l'Écosse, il faut s'imaginer ce qu'était la vie des habitants de ces îles isolées et battues par les vents. Les conditions de vie y étaient difficiles, le climat parfois extrême, les pénibles travaux des champs sur les lopins de terre peu fertiles, la pêche en mer qui emportait souvent des hommes vers Tirnanog, c'est-à-dire le monde des morts, forgeaient un peuple rude dont la ténacité et les liens profonds qui unissaient les clans leur permirent de conserver farouchement leurs traditions face aux influences qui voulaient les asservir. La situation géographique isolée, l'évolution lente de leur société basée sur le clan les ont longtemps protégés. Esther de Waal, c'est une femme, une chercheuse qui a beaucoup écrit sur cette tradition et ce peuple, nous dit « Ces peuples celtiques vivaient tout naturellement et inconsciemment dans un état de prière dont le rythme quotidien et annuel était dicté non pas par les offices quotidiens ou le lectionnaire de l'année, comme dans la tradition monastique, mais par les nécessités d'une existence de dur travail. Par conséquent, leurs prières répondaient à la vie elle-même et émanaient d'elle avec toutes ses exigences. Ils avaient compris que la vie quotidienne pouvait devenir la voie la plus naturelle vers Dieu. » Alors, ce que dit Esther de Waal est intéressant parce que dans un monde comme le nôtre, où on recherche le confort, vous voyez, là on est dans une pièce quand même, bon, on est quand même, il fait un peu froid. Pour moi, aujourd'hui, qui est à un certain âge, j'ai connu quand même une vie à la campagne qui était beaucoup plus rude que celle que nous connaissons aujourd'hui. Et c'était très loin de ce que ces gens vivaient, comme elle le dit. La vie était rude, le climat était rude. On vivait non pas par une société avec des subventions, avec des aides. Il fallait vivre à partir de son travail, de ce qu'on pouvait acheter si on avait quelques sous pour ce qu'on ne pouvait pas produire. Mais ils avaient cette tradition où ils faisaient de leur travail, de leur vie, une sorte de liturgie continuelle. C'est ce que dit Esther de Waal quand elle parle qu'il n'avait pas d'office, de lectionnaire, comme il ne se levait pas le matin en récitant, on va réciter Matine, l'Aude, etc. Mais ils avaient leurs propres offices, mais qui étaient totalement inclus dans tous les gestes de la vie quotidienne. Et vous allez voir ce que ça pouvait dire pour eux. Alors, pourtant, c'est un petit sous-titre que j'ai appelé le déclin. Pourtant, ici comme partout dans le monde, une société qui n'actualise plus son héritage à ses besoins existentiels en mutation entre irrémédiablement dans le déclin.
Celui-ci commença avec la réforme protestante. Alexander Carmichael écrivait dans l'introduction du Carmina Gadelica, qui rassemble tout ce qu'il collecta de cette tradition, « La littérature gaélique est allée en disparaissant au cours des 3 derniers siècles. Cela est dû principalement à la réforme, donc protestante, aux évictions aux écoles, comme ce fut le cas en Bretagne. On était puni pour avoir parlé en gaélique, raconté ou chanté des histoires anciennes. La réforme avait condamné les croyances et les cultes qui avaient été tolérés et assimilés par l'Église celtique et par l'Église latine. Un autre événement plus tragique survint vers la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Il s'agit des clearances, enfin Clarence quoi. Les grands propriétaires écossais, avec l'accord du gouvernement anglais, décidèrent de chasser les petits fermiers de leur village afin de récupérer les terres qu'ils leur louaient pour y développer l'élevage massif du mouton. Des milliers de familles se trouvèrent jetées à la rue. Ce fut l'une des plus grandes tragédies de l'histoire britannique. Beaucoup immigrèrent en Amérique, USA et Canada, et en Australie, mais un grand nombre vécut misérablement dans les faubourgs des grandes villes. La destruction du tissu social qui maintenait la tradition culturelle et spirituelle des Highlanders et des Iliens de l'Ouest provoqua la perte irrémédiable de biens, de coutumes et traditions. Il resta néanmoins des familles qui gardèrent leurs traditions, mais le déclin commencé par la persécution de la réforme s'accéléra. Un siècle plus tard, après les clearances ou les Clarences, entre 1855 et 1899, Alexander Carmichael sauva une partie de cet héritage. Après justement cette tragédie, comme je viens de vous le lire, et vraiment on peut penser que Alexander Carmichael a été poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pas seulement une tradition, vous savez, comme l'ont fait des grands chercheurs essayant de sauver des traditions en Afrique, en Amazonie ou autre. Là, il s'agissait vraiment lui-même étant chrétien, de sauver tout un trésor. Et comme nous l'avons écrit en préambule, ce n'est pas pour ranger tout ça dans un musée, de servir de thèse à des étudiants qui vont étudier cette période de la vie des Écossais. Ce sont des racines spirituelles qui viennent du fond des âges. Or, nous tous qui sommes ici réunis, nous sommes les fils et les filles des traditions qui se perdent dans la nuit des temps, par nos ancêtres déjà, par nos origines, par notre éducation et par le pays où nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est devenu marchandise. Tout s'achète, tout se vend, tout se jette quand ça ne sert plus. Et on n'a plus du tout de repères. Vous voyez, les fêtes chrétiennes, elles sont de moins en moins chrétiennes, évidemment, puisque, et surtout ici en France, on ne veut plus parler de Noël, on ne veut plus parler de quelque chose qui est un soupçon de tradition chrétienne, donc on leur donne d'autres noms. Et en tout cas, ces fêtes servent toujours, mais pour vendre, pour en faire continuer dans la perspective de ce monde capitaliste et consumériste. Et les gens sont déracinés, et les jeunes générations ne reçoivent plus cette culture-là, non plus cet héritage-là. Et on leur donne tout autre chose. Vous voyez un petit peu ce qui est en train de se mettre en place dans l'éducation nationale, et on n'enseigne pas, évidemment, ce que je suis en train de vous lire ce matin, et même au niveau des églises, du catéchisme, de la grande tradition spirituelle, là aussi, il y a un mal-être qui existe depuis des décennies. Nous avons du mal à percevoir la valeur et la beauté de cette tradition. Si aujourd'hui nous disposons de textes, il nous manque les mélodies et les voix qui les chantaient. Et oui, les prières que je vais vous réciter, il y avait une mélodie derrière. Et en effet, la moindre prière était chantée, la vie quotidienne apparaissait comme un rite permanent où tout était sacralisé. Toujours dans son introduction du Carmina Gadelica, Alexander Carmichael écrit « Il est difficile de rendre l'intense pouvoir et la suprême beauté des originaux en gaélique dans un anglais adéquat. » Parce qu'il a traduit ça en anglais. Vous savez, on dit souvent « traduction, c'est trahir ».
c'est très difficile de traduire dans une langue étrangère l'âme de ces... surtout dans une langue comme le gaélique. Et en plus, nous, les textes qui nous viennent sont traduits de l'anglais. Vous savez, c'est d'une traduction d'une traduction. Alors évidemment, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que dans l'Esprit Saint, on peut retrouver ce parfum, on peut retrouver cette âme, on peut retrouver cet esprit. Et dans la prière, redonner à ces textes, dans une poésie liturgique en français, quelque chose qui restituerait l'âme enfin en tout cas les racines profondes de cette tradition. En tout cas, on le verra un peu plus loin, pardonnez-moi pour le verbiage, c'était une conférence, hein, c'était pas une catéchèse comme j'ai l'habitude de leur donner ici, ou des petits textes théologiques, il y a un côté un peu plus didactique, on va dire. Donc, dans un village, il y avait plusieurs conteurs qui récitaient la littérature orale reçue de leurs prédécesseurs. Les conteurs des Highlands sont aussi variés que leurs sujets. Alors l'un est historien, il raconte et relate les événements simplement, avec concision. Un autre est un historien, mais qui dévie sa narration en la colorant selon ses connaissances. L'un invente, l'autre ajoute la fiction aux faits. Ça pourrait, par exemple, vous savez, quand on parle des romans historiques, c'est-à-dire qu'on parle d'événements qui sont passés, mais on les inclut dans une histoire. Mélangeant ces matériaux, en investissant le tout, avec le charme de la nouveauté et le halo de la romance. On peut imaginer un petit peu comme les bardes des temps anciens ou les troubadours qui, prenons par exemple les troubadours ou les trouvères, comme on les appelait au Moyen-Âge aussi, qui allaient chanter les romans de la table ronde dans les châteaux de toute l'Europe. Et ils transmettaient une tradition, mais ils l'ajoutaient selon leur musique, selon leur inspiration. Et ils ont contribué à préserver ce qu'on appelait plus tard la matière de Bretagne, ça d'un point de vue universitaire, mais toutes ces grandes traditions celtiques chrétiennes, bretonnes, et qui, justement, qu'on peut relier à toutes ces régions des îles britanniques, où s'est préservé beaucoup plus longtemps des traditions anciennes. Je vous parle des romans de la table ronde, mais par exemple, des romans de la table ronde, ce sont des textes qui viennent du XIIe, XIIIe siècle, et XIe, XIIe, XIIIe peut-être, je ne sais pas, là j'ai un trou de mémoire, mais c'est déjà une création, c'est déjà quelque chose qui, sur une base de grande tradition celtique, eh bien, on écrit une saga qui raconte d'une manière spirituelle la fameuse quête du Graal. Et vous savez, la quête du Graal, c'est ce cheminement intérieur vers le cœur profond, vers ce qu'on a aujourd'hui, on le traduirait à travers la tradition chrétienne catholique par le Sacré-Cœur, par exemple. C'est pas une image extérieure d'un Jésus qui nous regarde et qui nous montre qu'il est son amour à travers cette image du Sacré-Cœur. C'est quelque chose qu'on descend intérieurement. Il y a une rencontre avec le Christ, il y a une vie avec le Christ. Comme je vous le disais ce matin durant la liturgie, il y a ce grand mystère de l'amour. Le Christ nous dit, nous avons médité sur un texte d'un moine de l'Église d'Orient qui parle de la vie nouvelle. Le Christ n'est pas venu apporter quelque chose, une sorte de révélation. Derrière la complexité parfois de toutes les grandes religions du monde, il y a un fond commun, universel, qui dit la même chose. C'est toujours amener les âmes, guider les âmes dans une sobriété de vie, rendre un culte à Dieu. Et justement, j'ai eu l'occasion de donner des enseignements pour faire un parallèle entre le taoïsme et les béatitudes. Dans leur aspect, je dirais, d'enseignement universel. Lorsque le Christ vient, il ne vient manifestement, il parle évidemment, il enseigne, mais il ne dit rien qui ne soit déjà connu. Mais il descend pour donner à l'homme ce qu'il a perdu, réconcilier l'humanité et toute la création avec Dieu. De grands théologiens ont dit que après la chute, le Seigneur a préparé la venue du Christ. Et ça voulait dire que c'est des milliers d'années dont on n'a aucune idée. Mais les différentes religions qui existent ont été autant de préparation à la venue du Christ. Et d'ailleurs,
Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un courant où on ne va pas imposer, nous, notre culture gréco-latine, ni même celtique, à des gens qui ne peuvent pas l'entendre. Je parle du monde asiatique, par exemple. Que ce soit l'hindouisme, le monde du bouddhisme tibétain, le bouddhisme zen, ou etc. Mais il y a une sorte quand même de, on va dire, lorsque le Christ descend dans ces traditions, et notamment à travers le cœur des hommes de ces différentes traditions, il y a une sorte de mort et de résurrection. Ces religions meurent en Christ, ressuscitent en Christ, et ça devient ce qu'on appelle une église locale, avec ce qui est extraordinaire, mais ce nouveau visage que prennent ces religions et qui font que c'est devenu une église locale. Notre église, elle ressemble évidemment à toutes les églises qui existent. Justement, la vision que peut-être qu'on pourrait avoir de ce que sera l'église demain, et là, notre histoire, elle est surtout connue à partir du monde gréco-latin. Et vous avez remarqué que tous les schismes, ils ont des origines politiques, bien sûr, mais ils ont des origines culturelles. Et les schismes qu'il y a entre eux, notamment ce qu'on appelle les pré-chalcédoniens, c'est-à-dire que ce schisme important avec des villes comme Alexandrie, comme Antioche, monde byzantin et latin, montre bien que il y a des univers culturels qui ont du mal à s'accorder, à se comprendre. Les mots ne signifient pas la même chose. Aujourd'hui, les études, les accords christologiques, comme on les appelle, montrent que les Coptes, par exemple, disent la même chose, mais d'une manière différente. Et ça, c'est quand même intéressant, et c'est une sacrée leçon, parce que ces divisions étaient terribles. Elles ont permis d'ailleurs à l'Empire ottoman de s'étendre. Et puis aussi, l'Église est devenue un empire, avec un pouvoir, avec des armées qui voulaient conquérir le monde avec la croix en tête. C'est pas le sentiment que nous donne aujourd'hui avec une lecture différente. Et ce matin, je passais dans une image de Maurice Zindel qui montre combien aujourd'hui le Christ, et c'est peut-être justement ce qui a commencé à émerger à partir du 19e siècle avec vision Marguerite Marie Alacoque, c'est un peu plus tôt, hein, c'est le 18e, 17e, 18e, je sais plus. C'est plus tôt que ça. Comment ? 17e, me semble. Et on voit avec Sainte Thérèse, c'est plus du tout la même vision que ce qui était apparu après le Moyen-Âge, avec le jansénisme, par exemple. Mais on revient vers un Christ qui est plein d'amour, un Dieu plein d'amour, pas un Dieu qui va nous punir si on n'est pas gentil, quoi. Et puis, en même temps, on a vu que les missions étaient compliquées. Aujourd'hui, quel est le bilan après 2000 ans et plus d'histoire chrétienne ? Le monde n'est pas converti. C'est une évidence. Le monde n'est pas converti. Et l'Église est en grande souffrance, que ce soit chez les orthodoxes, que ce soit chez les protestants, même si ici ou là, il y a des choses qui sont plus vivantes que d'autres. Alors, il y en a qui prédisent la fin du christianisme. Et bien, il se trouve que le monde qui vient aujourd'hui, et on voit cette civilisation qui est en train de s'effondrer, mais qui va devenir de plus en plus dure, et on le voit déjà, il ne faut pas se voiler la face, hein. L'Europe notamment, mais le monde, et notre pays en particulier, dans cette Europe qu'on souhaitait, ou qu'on allait avoir soudain l'abondance, la liberté, etc., eh bien, nous nous trouvons dans une situation, et je ne suis pas en train de faire de politique, je ne milite pas pour un parti, je suis, à ce niveau-là, totalement apolitique. Mais il y a une évidence, c'est que nous devenons de plus en plus malheureux. Il y a de plus en plus de pauvres. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans la précarité. Et c'est pas seulement une précarité matérielle, c'est une précarité morale et spirituelle. Et l'Église est impuissante par rapport à ça parce que elle a peut-être besoin de renouer avec des racines profondes, anciennes, plus antiques. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, je vous ai donné pendant plusieurs mois des enseignements sur les 8 passions ou les 8 pensées d'après l'ouvrage d'un père du désert qui s'appelle Évagre le Pontique. Et je me suis servi d'un excellent livre, un monsieur qui s'appelle Pierre Burgat, ancien pasteur et devenu orthodoxe, et qui vraiment a donné là une étude très intéressante. Ça devrait faire partie des cycles des étudiants en théologie. Alors je poursuis ma lecture
La musique des hymnes avait une individualité très distincte. Oui, je vous parlais avant de cette digression que les prières qui nous sont parvenues, on n'a plus la mélodie. Et j'ai recommandé parce qu'on avait des disques ou des cassettes, je me souviens plus, qui ont disparu. Et on a recommandé en Écosse, puis un autre sur un autre site, mais comment on chantait les psaumes, par exemple, dans l'île de Lewis. Et je vous assure que on sent là quelque chose de très antique et qui est en lien avec la nature. On a l'impression il y a le flux et le reflux des vagues, le ressac de la mer. C'est assez étonnant, hein. Ou de ces femmes qui chantaient, et c'était toujours des chants religieux, hein. C'est pas des cantiques, c'est pas des amourettes. On mettait Dieu au centre de tout. Et ces femmes qui travaillaient à rouir le lin sur une table, elles étaient autour là, et elles chantaient en cadence. C'est quand même extraordinaire ça. On a tout perdu. Parce que nous, on est devenu très rationnel. Et puis vous avez remarqué, comme notre langue, quand on est arrivé ici, les gens, les anciens, avaient encore ce parler d'ici très chantant. Et il faut demander à Père Nathanaël de nous donner des exemples, parce que lui, il va nous dire ça, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ça va bien. C'est exactement ça. Voilà. Et c'était très chantant, très vivant. C'était une belle langue, en fait. Et même le breton qu'on entend à la radio, etc., et heureusement qu'on l'entend encore, il n'y a pas, c'est peut-être chez les vieux encore, on entend ce côté chantant. Évidemment, les gens qui tiennent les radios bretonnes, il y a l'accent français, forcément, hein, ça marque profondément. Mais voilà, c'est pour vous dire que maintenant, le français, vous avez remarqué, il y a de moins en moins d'intonation. Ça devient de plus en plus plat, de plus en plus cérébral. Et ces gens-là, ils vivaient avec leurs tripes. Et c'est tout ce qu'ils avaient. Hein. Alors, on continue. Les poèmes étaient généralement entonnés d'une manière basse et récitative, montant et descendant dans une cadence lente et modulée, charmante à écouter mais difficile à suivre. Alors il dit là, la musique des hymnes avait une individualité très distincte, ressemblant par certains aspects et par d'autres leur étant très différents aux vieux chants grégoriens de l'Église. C'est quand même intéressant ça quand même, hein. Mais ça c'est le chant grégorien ancien, hein, pas celui de Solesmes. J'ai beaucoup regretté n'avoir pu enregistrer cette musique, belle et particulière, probablement la musique de l'ancienne Église celtique. Eh ben oui, à l'époque, 19e siècle, il n'y avait pas forcément le magnéto, ça n'existait pas. Il fallait transcrire ces musiques. Il a parcouru un immense territoire, et en plus se déplacer d'île en île. Vous imaginez les semaines, les mois, les années. Il est dit là entre 1855 et jusqu'à sa mort, en 1889 je crois, pendant qu'on faisait la Révolution en France, lui il sauvait l'héritage chrétien à l'autre bout du monde, de l'Europe plutôt. Sans doute, aucun peuple n'avait un rituel de chant et d'histoire, de rites séculiers, de cérémonies religieuses plus étendues que les Highlanders. La joie et la musique, le chant et les danses, les contes et la poésie imprégnaient leur vie comme l'électricité imprègne l'air. La religion, païenne ou chrétienne, ou les deux combinés, imprégnaient tout, se fondant l'une dans l'autre comme les couleurs iridescentes de l'arc-en-ciel. Les gens étaient sympathiques, synthétiques, incapables de voir et indifférents de savoir où commençait le séculier, où finissait le religieux. Une union admirable des éléments de la vie pour ceux qui l'ont vécu si authentiquement, si intensément, comme les races celtiques de partout l'ont fait, et personne plus authentiquement ou plus intensément que les incompris et soi-disant illettrés Highlanders d'Écosse. Alors on a du mal à imaginer évidemment ce que pouvait être ce monde. Je continue un peu de cette introduction qui était longue, hein. On va arriver bientôt aux prières. Les missionnaires celtes n'ont pas rejeté les coutumes païennes, mais ils y ont greffé le culte chrétien, ce qui explique le mélange de païens et de chrétiens dans ces poèmes. Alors quand on parle de païens, des fois dans les traditions un peu extrêmes, c'est le diable. Mais les gens, à travers les coutumes païennes, ils voyaient la main de Dieu. Les fontaines sacrées, par exemple. Voir les endroits où il y avait des pierres. Je vais vous raconter une histoire, je l'ai déjà dit ici, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, vous savez, dans l'église de Orcival, en Auvergne, un jour, il y a des voleurs qui volent le tronc de l'église. Bon. Alors, le curé décide de changer de place. Et il décide de le mettre encastré dans un pilier de l'église. C'est une église romane qui est très belle, hein.
Et alors, en creusant, les ouvriers découvrent que le pilier est creux. C'est pas possible. Alors, il était épais, mais il y a une partie à l'intérieur creux. C'est des gros piliers, hein. J'ai dit, tiens, c'est étrange parce qu'il n'y a aucun pilier qui est creux. Et là, ils découvrent qu'à l'intérieur, il y a une pierre, un menhir. Or, il y avait une tradition qui restait d'ailleurs. Les femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, etc., allaient contre ce pilier, embrassaient ce pilier et demandaient à Dieu la grâce. Vous savez, la foi populaire, elle est extraordinaire pour ça. Aller contre ce pilier et demander à Notre-Dame d'Orcival de pouvoir enfanter. Or, la tradition populaire avait gardé le souvenir qu'effectivement, à cet endroit-là, parce que toutes les églises romanes ont été construites sur d'anciens sites mégalithiques, des dolmens, etc. Et là, eh bien, les architectes et les chrétiens de l'époque avaient conservé ce menhir, l'avaient enfermé dans ce pilier, et la tradition s'était naturellement continuée. Je me souviens qu'à l'époque, il y a eu un curé à Orcival qui était particulièrement éclairé par cet aspect-là et qui considérait vraiment que toute la symbolique au Moyen-Âge reflétait un peu cette tradition païenne ancienne, christianisée, et que ça permettait de vivifier la foi et pas le contraire. Les Celtes appelaient la bénédiction de Dieu sur tout ce qu'ils faisaient et dans tout ce qu'ils vivaient. La religion imprégnait toute leur vie, toute activité, toute relation appartenait intégralement à Dieu. Ils étaient incapables de discerner les frontières entre le début et la fin du religieux. Il leur était naturel de présumer que Dieu était amoureusement concerné par tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient totalement à l'aise avec Dieu, nous dit encore Esther de Val. La prière chez les Celtes était vraiment une louange perpétuelle. Dieu est le Père, l'ami, le tout, en qui ils avaient une confiance absolue. Leur quotidien n'avait de sens qu'en Dieu. Il était impossible que leur vie ne soit pas un dialogue continuel avec Dieu. Pour les hommes et les femmes qui les récitaient, les prières n'étaient pas un exercice formel, c'était un état d'esprit. Vous avez remarqué, nous, on va à l'église pour prier, on va devant son oratoire, ce qui est bien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Mais eux qui n'avaient pas cela, ils n'avaient plus de pasteurs qui respectaient ça. C'était des coutumes orales qu'ils gardaient et qu'ils taisaient. Les protestants les ont beaucoup persécutés. On a vu que les missionnaires latins ont plutôt opéré une mutation beaucoup plus en douceur en conservant beaucoup d'éléments de cette tradition. Donc là, c'était pour eux vraiment courageux, une sorte de résistance pour ne pas perdre leur âme en fait, hein, tout simplement. La vie était vécue dans les bras de Dieu, sa protection constamment recherchée, de même que son aide et son assistance. Elles ont en elles quelque chose du souffle, ces prières, et de la profondeur des psaumes. La crainte et le respect de la puissance de Dieu et sa colère devant le péché étaient plus que compensés par la confiance en son amour et sa miséricorde. Comme autrefois dans les villes et les campagnes, les gens chantaient toute la journée. Je me souviens, dans mon enfance, on chantait beaucoup et partout. Au travail et en toute occasion. C'était le temps, quand je vivais à la campagne, il y avait des attelages de chevaux avec les harnais bien briqués, c'était en cuir, hein, avec des pompons de toutes les couleurs, de laine, et chaque charretier avait la fierté de son attelage. Pour les bœufs, c'était pareil. C'est des animaux puissants et lents qui tiraient des lourdes charrettes. Eux aussi, ils avaient droit à avoir des cornes qui étaient lustrées, à avoir des décorations, etc. C'était d'ailleurs des animaux extraordinaires. Je me souviens, j'ai travaillé quelques mois, presque un an, dans une sucrerie. Il y avait des sucreries locales. J'habitais donc dans l'Oise. C'était déjà des grandes plaines où on cultivait la betterave. Et il y avait une saison qui durait à peu près 4 mois où on arrachait les betteraves et on allait les transformer en sucre dans une usine. Et j'ai fait une campagne. Alors pour vous donner faire une sorte de parallèle, pas parallèle, mais de contraste avec le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les journées, c'était des journées de 12 heures. On n'était pas dans les journées de 8 heures, on n'était pas dans les journées de 7 heures, on n'était pas dans les 35 heures. C'était des journées de 12 heures, pendant 15 jours, sans aucun jour de repos. Ça n'existait pas. Et quand il fallait changer, pour la nuit, parce que on faisait les 12-12, c'était même pas les 3-8, hein, 12-12, et il fallait faire soit 18 heures d'un coup,
pour pouvoir faire la transition, où on faisait 8 heures, ou on faisait 12 heures, on se reposait 8 heures, on prenait... Enfin, je me souviens plus, mais en tout cas, il fallait qu'il y ait une transition. Il n'y avait pas de temps de repos. Et on faisait ça pendant 4 mois. Vous avez calculé le nombre d'heures que ça pouvait faire. Alors, moi, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et je sortais du collège, et où j'avais appris un métier, et donc qui ne correspondait pas à ce que j'étais en train de faire. Vous savez, c'est l'époque où d'abord, oui, le chômage existait en ce sens qu'on ne perdait pas ses droits sociaux, mais il n'y avait pas de rémunération. On travaillait, et puis la culture, c'était que quelqu'un qui ne travaillait pas, c'était la honte. Hein. Donc on travaillait, on faisait tout ce qui se présentait. Donc voilà, il y avait ça qui se présentait. Et donc je l'ai fait, et c'était à 5 km de chez moi, donc c'était tout à fait normal. Le souvenir que j'en ai, c'est que les gens étaient joyeux. C'est ça qui est étrange, hein. Ils ne disposaient pas de grand-chose, mais ils étaient joyeux. Et ils chantaient tout le temps, ils sifflaient tout le temps. C'était naturel. Donc c'était pour vous dire qu'il y avait encore à cette époque, vraiment... Et ce que je dis un peu plus loin, là, je ne vais pas vous lire le texte, mais il y a quelques années, je me trouvais dans le sud-est de la France, en Provence plus précisément. Et j'étais sur la place d'un village, et d'un coup j'entends chanter, à une belle voix, hein, dans le genre « La belle de Cadix », enfin je sais pas si c'était ça, mais c'était d'un chant un petit peu comme ça, c'était pas une chansonnette, hein, une belle voix. Je dis « D'où ça vient ça ?» Et je vois sur un toit un couvreur qui était en train de travailler et qui chantait. Et c'est quand même rare, parce que... ici, on avait encore, Père Nathanaël s'en souvient, un voisin qui est décédé aujourd'hui. Il allait conduire ses vaches au pré. Il y avait encore plein de petites fermes à l'époque. Nous, les moines, ici, on n'avait aucune ressource. On avait une vie pastorale qui était vraiment... il n'y avait pas beaucoup de monde. Quand on s'est installé ici, il n'y avait pas du tout ce que vous voyez là. Il y avait encore ce petit ancien ermitage là en parpaing. Et on allait travailler chez les voisins, et c'était du troc, hein, ils nous donnaient un peu à manger. Et donc, il y avait plein de petites fermes, on faisait tous les travaux des champs qu'il pouvait y avoir, ramasser des pommes, participer à... il y avait une presse pour faire le jus de pomme qui se déplaçait. On allait ramasser des cailloux dans les champs, on allait couper les choux, enfin bref, on faisait tout. Et c'est comme ça qu'on avait un peu à manger. Ce voisin, donc, il chantait. En plus, il avait un beau brin de voix et il chantait des chants traditionnels bretons. Et donc, c'est cette âme-là. On est dans un monde où on n'a plus envie de chanter. On est triste. Nous sommes devenus des gens sérieux, des gens raisonnables. Il n'y a plus cette joie de vivre. Alors, je ne dis pas que chez nous, c'est quand même pas comme ça. Mais quand même, voilà, ces traditions anciennes permettaient de garder cette joie de vivre, ou c'est tout simplement d'être un humain normal au milieu de la création. Alors je termine ce long préambule, si je puis dire, par une citation d'Esther de Val, un écrit d'Esther de Val que j'ai déjà cité tout à l'heure. « Chaque personne bénissait au nom de Dieu. Lorsque quelqu'un rencontrait une autre personne, il n'omettait pas de dire que la bénédiction de Dieu soit sur ton travail. » Comme je vous disais tout au début, tout le monde travaillait, et travaillait dur, et dans des conditions vraiment de grande simplicité, de pauvreté. Que la bénédiction de Dieu soit sur ton travail. Nous on dirait « Salut !» C'est ton travail. Bon, si on peut dire « Ça va ?» Que la bénédiction de Dieu soit... Hein? Bon courage. Bon courage, ouais. Voilà. Ce sont des salutations sympathiques, mais où Dieu est totalement absent. Et de cette façon, que la bénédiction de Dieu soit sur ton travail, il y participait pendant quelques minutes. Parce que quand on saluait, c'est quelqu'un qui était en train de travailler, qui n'était pas sur sa chaise longue. Hein. Il n'était jamais sur une chaise longue. La vie était vue comme un don de Dieu. Tout était providence divine. C'est vrai que si je gagne au loto, merci Seigneur. Ah, Dieu est bon, hein. Mais la providence divine, c'est effectivement de le remercier, parce que c'est pour ça qu'on prie, pour remercier avant chaque repas, pour les dons de la providence.
même si on l'a acheté au marché ou à la boutique du coin. Voilà, tout vient de Dieu. Pour eux, tout était don de Dieu. Et même l'épreuve était un don de Dieu. Si Dieu le permet, c'est que cette épreuve, elle était permise. Alors, quelques exemples de leur piété dans la vie quotidienne. La journée commençait à l'heure vespérale, c'est-à-dire au moment de... Vespère, c'était l'étoile du berger, vous savez, Vénus. La journée commençait à l'heure vespérale pour les Celtes, comme dans la plupart des sociétés anciennes, comme nous d'ailleurs, le cycle liturgique commence à vêpres. Alors à l'époque, on n'avait pas de... C'était dans des maisons rectangulaires, d'une seule pièce, et l'âtre, le feu était au milieu de la pièce, qui constituait ainsi symboliquement un centre à la fois temporel et spirituel. Il fallait garder les braises de la veille pour le lendemain. Et le feu brûlait toute l'année pour cuire les aliments. Donc il y avait un rite qui accompagnait l'entretien de ce feu. Le soir, avant le sommeil, on couvrait les cendres pour garder les braises jusqu'au matin. Et il y avait un rite appelé smooring. Les braises étaient étalées sur l'âtre en cercle, puis divisées en 3 parties égales, et on formait au milieu un monticule. Et on disposait entre chaque section un morceau de tourbe qui touchait le monticule central, et la tourbe était le combustible qui remplaçait le bois de chauffage. Le premier morceau de tourbe était posé au nom du Dieu de la vie, le deuxième au nom du Dieu de la paix, le troisième au nom du Dieu de la grâce. Le cercle de braise avec la tourbe était alors couvert de cendres, sans l'étouffer, au nom de la lumière trine et une. Et le monticule central était appelé Tulanantrin, ça veut dire l'âtre de la Trinité. Et ensuite, la femme étendait ses mains sur les cendres et doucement entonnait un chant comme celui-ci. La divine Trinité qui sauve, qui protège, qui enveloppe l'âtre, la maison, la maisonnée, le soir, la nuit, toutes les nuits et chaque nuit. Amen. Je vais couvrir l'âtre comme Marie le couvrirait, entouré de Brigitte et de Marie sur le feu et sur le sol et sur toute la maisonnée. Alors, évidemment, la Vierge Marie était priée, mais Sainte Brigitte était aussi très honorée. Donc, vous imaginez, c'était certainement la survivance d'un rite déjà pré-chrétien. On ne récitait pas, on chantait tout. Il faudrait restituer une sorte de mélopée ancienne, comme on l'a entendu, qui commençait par des voix basses, qui montaient, qui redescendaient, une sorte de rythme comme ça. Alors il y avait le coucher. Avant de se coucher, on récitait une prière. Les prières pour la nuit sont nombreuses. La plupart sont devenues de simples fragments ou de phrases complétées par les gens selon leurs besoins et leurs désirs du moment. Il est touchant et instructif d'entendre ces hommes et ces femmes simples, dans leur modeste demeure, s'adressant, comme ils le disent eux-mêmes, au grand Dieu de la vie, le Père des vivants. Ils insistent auprès de lui sur leurs besoins, sur leurs désirs, complètement et familièrement, mais avec tout le respect et la déférence dus au grand chef qu'ils désirent approcher et attirer, et dont ils souhaitent recevoir le pardon et l'aide. Tout cela dans un langage simple et pourtant éloquent, mais si simple et si distingué que leur nature impressionnante ne serait pas plus grande dans le plus fier des temples. Ça, c'est Olivier Davis, qui a écrit aussi, qui est un religieux bénédictin, si je ne me trompe pas, qui a écrit plusieurs, et qui était d'origine irlandaise, qui a été l'abbé d'une abbaye qui s'appelle Notre-Dame de Glastonbury d'ailleurs, je crois, quelque chose comme ça, et qui a écrit sur l'Église celtique ancienne. Alors, il y a une prière, par exemple, « Je me couche ce soir avec la douce Marie et son fils, avec le pur et blanc Michael, avec Brigitte sous son manteau. Je me couche avec Dieu, et Dieu se couche avec moi. Je ne me coucherai pas avec Satan, et Satan ne se couchera pas avec moi. Ô Dieu des pauvres, aide-moi cette nuit, ne m'écarte pas complètement de ta main précieuse. Car les nombreuses blessures que je t'ai infligées, je ne peux pas cette nuit les compter. Toi, le roi du sang de vérité, ne m'oublie pas dans ta demeure, ne tiens pas compte de mes transgressions, ne m'exclus pas de ta moisson des âmes. » Une autre prière. « Père, bénis-moi dans mon corps, bénis-moi dans mon âme. Père, bénis-moi cette nuit dans mon corps et dans mon âme. » Vous savez, dans la tradition secte, on répète beaucoup.
Et il y a ce qu'on appelle des prières, comme la prière de Saint Patrick, qui s'en appelle des boucliers. On se protège, on s'entoure du Christ. Père, bénis-moi dans ma vie. Père, bénis-moi dans ma foi. Père, bénis-moi dans ce qui m'attache à ma vie et à ma foi. Père, sanctifie-moi dans ma parole. Père, sanctifie-moi dans mon cœur. Père, sanctifie-moi dans chaque partie de ma parole et dans mon cœur. Alors, tout ça chanté, évidemment, c'est plat, comme je vous le récite là. Et en plus, ce sont des traductions d'une traduction. Ça avait certainement un rythme. Les paroles s'accordaient beaucoup plus entre elles que cette traduction. C'est très difficile de faire vivre ces paroles quand on ne peut pas les réciter. Peut-être que si je pouvais parler le gaélique et mettre une mélopée dessus, une mélodie, inspirée des anciennes mélodies, ça serait plus certainement de vie et de charme. Alors, prière à l'ange gardien, on croyait beaucoup aux anges, hein. Ô ange gardien, à ma main droite, veille sur moi cette nuit. Sauve-moi des flots en fureur. Drape-moi dans ton linge, car je suis nu. Secours-moi, car je suis faible et perdu. Dirige mon coracle dans les remous sinueux. Ça, c'est un pêcheur, hein. Guide mes pas dans les gouffres et les abîmes. Garde-moi des traîtrises. Sauve-moi des blessures et des méchants. Sauve-moi du mal cette nuit. Écarte de moi la souillure. Entoure-moi contre le mal jusqu'au jugement. Ô ange bon, à ma main droite, délivre-moi des méchants cette nuit. Délivre-moi cette nuit. Alors il y avait, puis il y en avait plein comme ça, hein, je vous lis ça, mais vous imaginez. Et puis les 3 volumes qui existent encore. 4. Il y a 6 volumes. Ah, il y a 6 volumes. 6 volumes. Le rite du lever. Donc, comme la veille au soir, le lever était sanctifié par plusieurs prières. Ranimer le feu. La première chose que l'on faisait au lever était bien évidemment de ranimer le feu. Et cela était accompagné d'un autre rite. Alors, chez nous, le réveil, nous on va à l'église pour prier, c'est pas la même chose, mais tu te lèves et tu mets la machine à café en marche, tu appuies sur un bouton. Bah oui, tu te soucies pas, tu vérifies si le radiateur fonctionne bien, oui. Et puis, tu ouvres ton robinet, l'eau coule, etc. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein. Je dis, mais pour montrer quand même qu'on n'est pas dans le même univers. Et donc là, il s'agit déjà de ranimer le feu. Parce que si le feu, certainement qu'il arrivait que le feu pouvait pas le ranimer, donc on allait quand même chez le voisin en lui disant, donne-moi une braise, là, je suis mal. Cela était accompagné donc d'un autre rite. La mère de famille récitait une prière à voix basse pour que le feu soit béni par Dieu et à travers sa bénédiction, celle de toute la maisonnée. Le feu était regardé, encore une fois, comme l'image de la bonté et de la puissance de Dieu, car par lui l'homme se réchauffe, s'éclaire, cuit sa nourriture, et en outre le feu participe au mystère de la vie et de la lumière. C'est difficile, hein, on n'est pas dans le même monde, nous on a tout ce qu'il faut, quoi. Mais pour ces gens qui sont là, le feu est précieux. Et il est naturellement rattaché au don de Dieu, don de la vie. Voilà une prière, la bénédiction pour ranimer, une des prières, hein. Ranimer le feu. J'attiserai le feu de mon foyer ce matin en présence des saints anges du ciel, en présence d'Ariel de la plus belle apparence, en présence d'Uriel aux 1000 bénédictions, sans malice, sans jalousie, sans envie, sans peur, sans craindre, qui que ce soit sous le soleil, mais le divin Fils qui me protège. Sans malice, sans jalousie, sans envie, sans peur, sans craindre, qui que ce soit sous le soleil, mais le divin Fils qui me protège. Il répète 2 fois. Dieu attise dans mon cœur une flamme d'amour pour mon voisin, pour mon ennemi, pour mon ami, pour toute ma parenté. C'est beau ça, hein. Dieu attise dans mon cœur une flamme d'amour pour mon voisin, pour mon ennemi, pour mon ami, pour toute ma parenté. Pour le brave, pour le serviteur, pour l'esclave, ô Fils de Marie la plus belle, attise dans mon cœur une flamme d'amour, depuis la plus humble chose qui existe, jusqu'au nom qui est au-dessus de tout. Après que le feu, symbole de vie, eût été ranimé, ou peut-être juste avant, il y avait une prière du matin. Celle-ci caractérise bien le sens d'absolu de Dieu qui habitait l'âme des Highlanders. En voici des exemples. Bénis, ô Dieu, chaque chose
Je vais plutôt le psalmodier parce que c'est mieux. Hein. Bénis, ô Dieu, chaque chose que mes yeux voient. Bénis, ô Dieu, chaque son que mes oreilles entendent. Bénis, ô Dieu, chaque odeur que mes narines reçoivent. Bénis, ô Dieu, chaque saveur qui vient sur mes lèvres. Chaque note de ma chanson, chaque rayon qui éclaire mon chemin, chaque chose que je fais, chaque attrait pour que je ne faiblisse pas ma volonté, le zèle que désire mon âme, la Trinité que cherche mon cœur, le zèle que désire mon âme, la Trinité que cherche mon cœur. Je me lève aujourd'hui par la force des cieux, la lumière du soleil, l'éclat de la lune, la splendeur du feu, la vitesse de l'éclair, la douceur du vent, la profondeur de la mer, la stabilité de la terre, la fermeté du roc. Encore une fois, je pense qu'on est très loin de ces mélopées, de cette âme. Je me rends compte que je ne peux pas traduire l'âme de nos ancêtres. Ils étaient faits d'un autre bois, d'une autre chair que la nôtre. Ces prières qui sont vraiment attachées à tout ce qui est essentiel. La prière du cosmos, j'ai intitulé comme ça, leur prière était également toujours liée à la vie cosmique. Une femme raconta comment sa mère lui apprenait à prier. Dès leur plus jeune âge, les enfants étaient imprégnés de la tradition que leur transmettaient leurs parents et la communauté. C'était un peuple qui chantait tout le temps, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les prières étaient fredonnées et non pas récitées silencieusement. Cela avait un effet incalculable sur les enfants qui, dès le début de leur vie, étaient conscients que leurs parents priaient, observaient et entendaient la prière comme une partie naturelle de leur vie quotidienne. On n'avait pas de prière mentale. D'ailleurs, dans l'ancien temps, ça n'existait pas. Il y a une histoire comme ça avec saint Ambroise de Milan. Il y a quelqu'un un jour qui le voit en train de lire silencieusement. Et ça lui paraît... Parce qu'on récitait à voix haute, et c'est une belle tradition. Alors, c'est mieux quand on étudie... vous imaginez les frères au bureau, chacun lisant son truc à voix haute. Mais là, tout était fredonné, tout était chanté, plus ou moins fort, et les enfants assistaient à ça. Il y a un prêtre anglican qui s'appelle Philippe Newell, raconte que cette tradition inclut aussi la pratique caractéristique dans beaucoup de psaumes, des Écritures, de joindre nos voix à la voix de l'univers entier. Durant la louange de Dieu, notre prière n'est qu'une note, mais en termes d'évolution de la terre, une note vraiment tardive, dans le grand chant de la création. Un chant qui est chanté depuis des millions d'années avant l'avènement de l'humanité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le chant du monde, la musique des sphères. Et en fait, il y a une vibration, il y a un chant. On sait aujourd'hui que tout est vibration, et toute vibration est un chant. Toute vie chante. Et nos ancêtres, chez les Celtes notamment, savaient cela. Ils joignaient leur chant, parce que nous nous adressons à Dieu. On n'a pas l'impression qu'on est entraîné dans le chant de l'univers. On chante à Dieu, soit tout seul, soit en communauté, avec une assemblée, mais nous ne sommes pas en train d'avoir le sentiment que nos prières, c'est le chant du monde, d'action de grâce, de reconnaissance de la vie, du chant de la vie, qui existe depuis l'instant où le germe divin a créé tous les univers. Donc c'est un chant continu qui ne cesse d'être chanté par les vagues de la mer et le souffle du vent, même quand nous dormons la nuit et que notre conscience de Dieu est distraite. Une pratique commune dans les îles de l'ouest de l'Écosse, particulièrement chez les anciens, était d'entonner leurs prières en écoutant la mer au bord de la plage, et ainsi de joindre leur voix, se mêler à celle des vagues, et leur louange à la louange incessante de la mer sans repos. Est-ce que, quand vous allez au bord de la mer, vous avez le sentiment que les vagues chantent la louange de Dieu? Parce que quand on va au bord de la mer ici, c'est la serviette de plage, il fait beau, c'est de s'enduire parce qu'on va brûler, sachant que cette mousse qu'on va envoyer dans la mer est une catastrophe pour l'océan.
Alors on se plaint si la mer est un peu froide, on se plaint s'il y a des méduses, on se plaint si... Bref, mais quand même, il faut bien reconnaître que dans la plupart du temps, on ne songe pas, sauf si on s'arrête un peu, et que dans un coucher de soleil... Alors il y a deux façons, hein. Il y a l'esthète qui dit c'est magnifique, quoi. Prends une photo, vite, prends une photo. Voilà, c'est beau, hein. On prend, on se réjouit, mais on ne songe pas à rendre grâce et associer. Toute la création chante en permanence. Tous les états, du lever du soleil jusqu'au coucher, et toute la nuit, il y a une sorte de la prière du monde, et l'homme ne s'y associe plus depuis longtemps. Si bien que on a tellement perdu ça qu'on peut se permettre de détruire la terre, de prendre les ressources, de raser des forêts primaires, de faire disparaître plus de la moitié de la masse du vivant, vous vous rendez compte ? La masse du vivant, des espèces qui disparaissent irrémédiablement. Et les églises elles-mêmes ne s'opposent pas à cela, pas vraiment, parce qu'elles sont composées finalement de fidèles qui sont dans ce système et qui n'ont pas envie d'en changer vraiment. Vous savez, s'il fallait revenir, non pas à cette précarité, à cette vie difficile, mais s'il fallait revenir quand même à réformer notre vie pour respecter les lois divines, à nouveau rentrer dans le grand mouvement de la vie pour sauver ce qui reste encore à sauver, c'est sûr que Dieu accorderait des grâces qu'on n'imagine même pas, mais c'est difficile. La conversion implique ça aussi, de changer de mode de vie. Alors il y a une citation intéressante. « Ma mère nous demandait de descendre derrière la maison pour chanter notre prière du matin à Dieu, comme une alouette la chantait tout en haut dans les nuages, et comme la grive la chantait là-bas dans l'arbre, et rendre grâce au Dieu de toutes les créatures pour le repos de la nuit, pour la lumière du jour et pour la joie de la vie. Elle nous disait, chaque créature ici-bas, dans les océans au-dessous, dans l'air au-dessus, rendait gloire à Dieu de toutes les créatures et des mondes, des vertus et des bénédictions, et nous resterions muets. Ma chère mère, mon cœur aime la terre dans laquelle ma mère bien-aimée repose. » Alors, je pense que là, on touche à quelque chose que nous avons perdu, chers frères et sœurs. Tout ce qui nous entoure subit notre inconscience. On peut couper un arbre comme ça nous chante. Ici, je ne fais pas couper un arbre, ou je ne coupe pas un arbre sans me référer à l'ange de la forêt, comme j'appelle, et à demander que ce que je vais faire a une utilité, de demander pardon pour le déséquilibre que ça va causer, parce qu'il va falloir que l'ensemble se rééquilibre. Et s'il y a ce monde angélique qu'on appelait autrefois les esprits de nature, que les gens les voyaient selon leur imaginaire, mais ce monde divin qui habite, eh bien, de mettre en relation pour que ce que nous avons à faire ne soit pas un préjudice, mais soit en contraire quelque chose qu'on ajoute. Tout ce que nous faisons doit être quelque chose qui ajoute et non pas qui retranche. C'est pas du tout ce qui se passe. Vous l'avez entendu ce matin quand nous parlions, quand on commentait ce texte d'un moine de l'Église d'Orient qui nous parlait de l'amour. Eh bien, toute la création est dans cette mouvance. Elle est tombée à cause de la chute de l'homme. Elle doit survivre. Les animaux sont obligés de tuer pour manger. Mais ils ne sont pas comme l'homme. Nous nous contentons pas de satisfaire nos besoins, mais pour nourrir des passions, nous détruisons le vivant. Jusqu'où ça va aller? Pas très loin. Nous sommes entrés dans quelque chose d'irrémédiable. Il faut retrouver l'esprit de nos pères et de nos mères. Il faut retrouver ce lien où Dieu nous parle à travers la nature. Saint Bernard le disait, d'autres saints l'ont dit. C'est dans la nature qu'on apprend et pas dans les livres qu'on apprend beaucoup plus de Dieu. Alors il y a tout un retour aussi vers la nature, quelquefois où ça reste dans le ressenti, dans des perceptions, dans une sorte de parfois de chamanisme à la petite semaine. Mais c'est déjà ça. C'est déjà de sentir que
le monde du vivant qui nous entoure, eh bien, il a besoin de notre amour. Et nous avons besoin de son amour. Et nous avons besoin ensemble de chanter l'amour de Dieu. Alors, d'autres exemples de prière. Dieu des esprits, ô Dieu au-dessus de tout, ô Seigneur du monde, ô Dieu ineffable, ô Créateur des éléments, ô Dieu invisible, ô Dieu incorporel, ô Dieu au-delà de tout jugement, ô Dieu impassible, ô Dieu incorruptible, ô Dieu immortel, ô Dieu immuable, ô Dieu éternel, ô Dieu parfait, ô Dieu miséricordieux, ô Dieu merveilleux, ô Dieu redoutable, ô Dieu de la terre, ô Dieu du feu, ô Dieu de l'eau vive, ô Dieu des tempêtes et des grands vents, ô Dieu de toutes les langues autour de la terre, ô Dieu des vagues de l'abîme insondable de l'océan, ô Dieu des constellations et de toutes les étoiles brillantes, ô Dieu qui a façonné la matière et instauré le jour et la nuit, ô Dieu qui a régné sur l'enfer et ses hôtes déchus, ô Dieu qui règne avec les archanges, ô souverain bien, ô Père céleste qui es aux cieux, aie pitié de nous. Belle prière qu'on peut utiliser telle quelle. Une autre invocation, tu es le pur amour des nuages, tu es le pur amour des firmaments, tu es le pur amour des étoiles, tu es le pur amour de la lune, tu es le pur amour du soleil, tu es le pur amour des cieux, tu es le pur amour des anges, tu es le pur amour du Christ lui-même, tu es le pur amour du Dieu de toute vie. Ces prières, ils associent absolument tout. Il suffisait pour eux de sentir, ils étaient dans la création, ils étaient la création, ils étaient le chant spirituel s'associant au chant naturel de toute la création. Vous savez, quand on parle Église orthodoxe celtique, ça veut dire, oh oui, bon, c'est bien gentil, bon, une église qui a existé mais qui a disparu. Mais non, elle est restée vivante, c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui, à travers toutes ces prières. Mais c'est quelque chose où on n'a pas repris, compris, vécu encore cette réalité. On est encore... on nous dit, mais en quoi vous êtes orthodoxe? Parce que quand on parle orthodoxe, c'est byzantin ou copte ou... ben oui, la foi de nos pères, mais vécue de cette façon. Nous ne croyons pas que c'était uniquement chez les Celtes. Hein. Il y a plein d'exemples, comme Saint Colomban, où on disait quand il était retiré dans la solitude, les écureuils descendaient dans son capuchon. Il y avait une ours avec son petit qui venait le voir. Alors, en plus de ces pratiques qui rythmaient la vie quotidienne, les Highlanders se retiraient pour prier à l'écart dans une petite construction, à l'abri d'un monticule ou d'un vallon, afin qu'ils ne soient ni vus ni entendus par qui que ce soit. Des hommes et des femmes de 80, 90 et même 100 ans continuaient de faire 1 ou 2 milles pour se rendre jusqu'au bord de la mer afin de joindre leur voix à celle des vagues et leur louange à celle de la mer toujours en mouvement. Alors il y avait les fêtes de l'année évidemment. L'année était effectivement forcément rythmée par les fêtes religieuses. Hein. Les saints étaient célébrés comme si aucune barrière n'existait entre les deux mondes. Mais le plus remarquable est la continuité des croyances pré-chrétiennes dans le christianisme populaire celtique. Alors surtout, c'est la Sainte Brigitte. Vous savez que Sainte Brigitte, qui était Brigitta, qui était une ancienne divinité qui symbolisait la terre-mère. Donc Sainte Brigitte, c'était une manière, à travers Brigitte, qui est une grande sainte irlandaise, bien sûr, mais qui symbolisait cette survivance de la terre-mère. C'est un peu comme au Moyen-Âge, vous savez, quand il y a ces fameuses Vierges noires qui se sont multipliées en France, beaucoup, en Auvergne particulièrement, mais il y en a aussi en Bretagne, et il y avait tout un rituel, une sorte de revival, on dirait en anglais, justement de ces traditions anciennes, où la Vierge Marie, qui restait évidemment la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur, mais en même temps, elle était reliée à la terre-mère. Vous savez, dans la tradition hindouiste, je le redis souvent, on avait conservé un peu, parce qu'on ne sait rien de la création du monde, et on ne peut pas rien en savoir d'ailleurs. Hein, mais lorsque Dieu décide de créer et de se retirer, il se retire en lui-même, nous dit la tradition rabbinique, et en se retirant, il crée un espace. Et cet espace, c'est rien.
c'est le néant d'une certaine manière. Mais pourtant, ce vide est quelque chose. Et dans la tradition hindouiste, il y a ce qu'on appelle la Shakti, c'est le principe féminin, mais on parle de la Shakti manifestée et de la Shakti non manifestée. Eh bien, on a eu ici un homme tout à fait remarquable, un grand chrétien, qui s'appelait Monsieur Annie, Jean Annie, qui a sorti un livre qui a expliqué ça d'ailleurs dans son ouvrage sur les Vierges Noires, où il parle justement de la Shakti non manifestée, c'est justement cet espace, ce vide apparent, qui n'existe pas, mais pourtant dans la pensée de Dieu est déjà. Et lorsque les germes divins descendent, comme il est descendu dans le sein de la Vierge Marie plus tard, eh bien, c'est, on pourrait dire, la naissance du premier atome de vie qui allait contenir tous les mondes à venir. Et cette vision, on va dire, qui pour nous, c'est très difficile, avec des mots, de traduire la création, eh bien, nos ancêtres avaient cette conscience que la mère originelle, la terre-mère, elle était toujours là. La terre sur laquelle nous vivons, elle est extraordinaire parce que malgré tout le mal qu'on lui fait, elle continue de nous donner à manger, elle continue au rythme des saisons de se régénérer pour protéger ses enfants et toute la création. C'est pas seulement une planète, comme il y en a tant d'autres, avec une boule de feu au milieu, on ne sait pas trop ce qui c'est d'ailleurs, mais on a une vision très scientifique et très rationnelle et absolument pas spirituelle. Nos ancêtres avaient une vision totalement différente. Donc Sainte Brigitte était beaucoup priée. Alors il y avait tout un rite quand même. La veille de la Sainte Brigitte, les jeunes filles fabriquaient un mannequin de tiges de céréales représentant une femme qui figure Sainte Brigitte. On place sur son cœur un coquillage brillant ou un cristal qui figure l'étoile de Bethléem qui a conduit Brigitte vers l'enfant. Oui, parce qu'il y avait toute une tradition, peut-être qu'on en parle. Ah oui, on en parle avant. Il y avait une tradition populaire qui disait que il y avait beaucoup d'histoires à propos de Sainte Brigitte. Il y avait un mélange entre la sainte et la déesse pré-chrétienne. Brigitte est dite présider sur le feu, sur les arts, sur la beauté, sous le ciel et sous la mer. L'homme étant le type le plus élevé de la beauté idéale, Brigitte préside à sa naissance et le voue à la Trinité. Donc, Sainte Brigitte était priée, on la demandait vraiment pour plein de choses. Elle est la Marie et la Junon des Gaëls. On parle beaucoup d'elle en lien avec Marie, généralement en relation avec la naissance du Christ. Alors, dans la tradition des Highlanders, Sainte Brigitte, en fait, c'était la sage-femme qui a mis Jésus au monde dans la crèche de Bethléem. Ah ben, elle se trouvait par là. Mais ça, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup pour associer justement les vieilles traditions anciennes, pour les christianiser, on crée en fait un mythe. Et c'est intéressant, on sait bien que Sainte Brigitte n'était pas... Mais dans ces histoires qu'on chantait, qui étaient chantées, etc., c'était une manière de relier mystérieusement à toute une tradition. Et parce que c'est, surtout avec l'époque de ce qu'on a appelé ici en Occident, à partir du Moyen-Âge, avec la scolastique, l'aristotélisme a fait de la théologie quelque chose de très rationnel. Tout ça a viré tout au long de la Renaissance et qui a donné ensuite ce qu'on appelait le siècle des Lumières. C'était plutôt les ténèbres, où l'intelligence humaine brille, mais où on s'éloigne de plus de nos racines. Et là, eh bien, c'était une manière de relier ça à des traditions anciennes. Donc Sainte Brigitte, c'était la sage-femme, je vous le dis, parce que vous ne le saviez pas, la sage-femme qui a mis Jésus au monde dans la crèche. Il est dit que Brigitte était la fille de pauvres parents pieux et servante dans l'auberge de Bethléem. Il y eut une grande sécheresse dans le pays et le maître de l'hôtellerie, parti dans sa charrette pour chercher de l'eau, laissa Brigitte avec une cruche d'eau et une galette de pain pour sa subsistance jusqu'à son retour et lui ordonnant de ne donner ni eau ni pain à qui que ce soit, lui en ayant laissé juste assez pour elle-même et de n'abriter personne. Elle est appelée mère adoptive du Christ ou marraine du Christ, de même que Jean était le fils adoptif de Marie. Alors, chez les Highlanders, l'adoption était plus importante que les liens du sang. Le sang s'étend jusqu'au 20e degré de parenté et l'adoption jusqu'au 100e. Quand une femme est en travail, la sage-femme se rend jusqu'au seuil de la porte ouverte avec les mains sur le montant et tout doucement invite Brigitte à entrer. Brigitte,
Brigitte, entre, ta bienvenue est assurée, apporte le soulagement à cette femme et offre la naissance à la Trinité. » Alors, je vous disais, la veille de la Sainte Brigitte, il y avait les jeunes filles qui fabriquent un mannequin de tiges de céréales représentant une femme, je vous l'ai déjà lu, avec un coquillage brillant sur le cœur, et qui figure en même temps l'étoile de Bethléem qui conduit Brigitte vers l'enfant. Les jeunes la conduisent en procession, habillée de blanc, les cheveux dénoués, symbolisant la pureté et la jeunesse. Elle visite chaque maison et tout le monde faisait un cadeau de cristal, de coquillage, fleurs ou verdure qui étaient piquées sur le mannequin. Et on n'avait pas grand-chose à donner, mais... Par ce cadeau, on faisait obédience à Brigitte. Les mères, cependant, donnaient soit une galette, froment ou beurre, et ensuite les jeunes filles se rendaient dans une maison où a lieu le festin de Brigitte. Elles barricadent la porte et ferment les fenêtres. Elles installent Brigitte là où elle peut être vue de tout le monde. Et ensuite, les jeunes hommes de la communauté viennent, ils n'étaient pas mariés, viennent humblement demander la permission d'honorer Brigitte. Après avoir parlementé quelque temps, ils sont admis à lui prêter obédience, et tout ça, ça se passe avec des règles très strictes, vous imaginez. Et la nuit se passe en chant et danse, quand même. À l'aube de la Sainte Brigitte, ils forment un cercle et chantent l'hymne « Belle Brigitte, mère adoptive élue du Christ », et ils distribuent le reste du festin, c'est-à-dire presque tout, car elles se sont servies très parcimonieusement, afin d'en avoir plus à donner aux femmes pauvres du village. Et on dit qu'il y avait là une pratique qui était similaire en Irlande. Voilà. Alors il y avait Beltane, bien sûr, c'est le 1er mai. On avait une prière, on allumait des feux, et il y avait sur les collines, ça remonte au temps druidique, le feu était divisé en deux, et les gens et le bétail passaient entre eux pour se purifier et se protéger contre la malchance, la peste au cours de l'année. Et les gens emportaient des braises pour leur foyer. C'est un peu comme le feu de la Saint-Jean. Alors, il y avait une bénédiction. « Marie, toi la mère de tous les saints, bénis nos troupeaux et les vaches qui portent les petits. Ni haine, ni blessure, ni menace. Éloigne de nous les voix des méchants. Garde ton œil sur le lundi et le mardi, sur les vaches et les taureaux. Accompagne-nous sur la colline à la mer. Rassemble les brebis et les agneaux. Chaque mercredi et jeudi, sois avec eux. Que la douce main les couvre. Conduis les vaches à leur stall, garde les brebis à leur bergerie. Chaque vendredi, sois aux saintes à leur tête, conduis les brebis au bas de la montagne, avec leurs agneaux innocents à leur suite, entoure-les de la protection de Dieu. Chaque samedi, fais de même avec eux, rentre les chèvres avec leurs petits, chaque chevreau et chaque chèvre au bord de la mer. Et depuis le rocher d'Aïguir, là-haut, avec le cresson vert autour de son sommet. Que la force de la triunité soit notre bouclier de détresse, la force du Christ, sa paix et sa Pâque, la force de l'Esprit, médecin de la santé, et le précieux Père, le Roi de grâce, et de tous les autres saints réunis à leur suite. Ils ont gagné le repos dans le royaume de Dieu. Bénis-nous et nos enfants, bénis tous ceux qui viendront de nos flancs, bénis celui dont on porte le nom, bénis, ô Dieu, celle dont le Saint nous a porté. Que chaque sainteté, bénédiction et pouvoir nous soient accordés en tout temps et à toute heure, au nom de la Sainte Trinité, là-haut, Père, Fils et Esprit éternel. La croix du Christ pour nous protéger en bas, la croix du Christ pour nous protéger en haut, la croix du Christ pour nous protéger tout autour, qui accepte de nous la bénédiction de Beltane. Il y avait des prières évidemment à Saint-Michel, le 29 septembre. C'était le patron de la mer, des terres maritimes. Toi, Michel, est victorieux, je chemine sous ton égide. Toi, Michel, au cheval blanc et au glaive de lumière, vainqueur du dragon, sois derrière moi. Toi, le gardien des cieux, toi, le guerrier du roi de tous. Ô Michel le victorieux, ma fierté et mon guide. Ô Michel le victorieux, la gloire de mon œil. Ô Michel le victorieux, joyau de mon cœur. Ô Michel le victorieux, toi, le berger de Dieu. Ils sont très familiers avec les saints. Il y avait partir à la pêche. Le barreur disait « Bénis le bateau, l'équipage, que le Père te bénisse ». Le barreur « Bénis le bateau, l'équipage, que le Fils le bénisse ». Le barreur « Que l'Esprit le bénisse ». Et tous répètent « Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, bénissez le bateau ». Vous imaginez les pêcheurs bretons qui partent et qui, avant de monter sur le chalutier ou sur le bateau de pêche, récitent cette prière. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne prient pas, sûrement.
Et alors il disait, que peut-il nous arriver si Dieu le Père est avec nous? L'équipage répondait, aucun mal ne peut nous arriver. Tous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, avec nous éternellement. Tout ça a été chanté, bien sûr. Hein. Le barreur, d'où peut venir l'angoisse si le Dieu des éléments est sur nous? L'équipage, aucune angoisse ne peut nous atteindre. Le barreur, d'où peut venir l'angoisse si le roi des éléments est sur nous? Aucune angoisse ne peut nous atteindre. Et le Dieu des éléments, le roi des éléments, l'esprit des éléments, couvre-nous de ta protection maintenant et pour l'éternité. Alors, plein de prières pour la pêche, alors le repas. Bénis Seigneur la nourriture que nous allons prendre, et nous te prions, ô Dieu, que cela soit bon pour notre corps et pour notre âme. Et s'il y a une pauvre créature ayant faim et soif sur la route, que Dieu la conduise vers nous, afin que nous puissions partager avec lui, comme Dieu partage ses dons avec chacun d'entre nous. Et oui, on ne prie pas seulement pour remercier Dieu des dons, mais en fait, si quelqu'un frappe à notre porte et qui a faim, on ne peut que partager ce qui ne nous appartient pas. Donc, une prière pour le repas. Et il y avait aussi pour faire le lit. Ah oui, une prière pour faire le lit. Je fais le lit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de la nuit où nous fûmes conçus, au nom de la nuit où nous vînmes au monde, au nom du jour de notre baptême, au jour de chaque nuit, de chaque jour, de chaque ange qui est au ciel. Il y avait la bénédiction des animaux. Je dis la bénédiction de Brigitte, celle qui fit sur son veau, ses vaches, sur ses chevaux, ses chèvres, ses brebis et ses agneaux. Chaque jour et chaque nuit, dans le froid et la chaleur, chaque jour et chaque nuit, dans la lumière et la noirceur, garde-les des marécages, garde-les des cailloux, garde-les des crevasses, garde-les des talus, garde-les de tout mal, garde-les de la jalousie, garde-les des sorts, garde-les au nord et au sud, garde-les du poison, à l'est et à l'ouest, garde-les de l'envie et de toute mauvaise intention. Amen. Alors ils aimaient leurs animaux, hein. Bénis, ô Dieu, ma petite vache. C'est mignon ça, non? Bénis. Parce que c'était pas les vaches écornées avec un numéro qu'il y avait à l'époque. Elles avaient un nom et on les aimait beaucoup. Bénis, ô Dieu, ma petite vache. Bénis, ô Dieu, mon souhait. Bénis ma collaboration à ton œuvre, à la traite par mes mains, ô Dieu. Bénis, ô Dieu, chaque pie. Bénis, ô Dieu, mes doigts. Bénis, ô Dieu, chaque goutte qui entre dans ma cruche, ô Dieu. On est loin de tout ça, hein. Alors, il y avait le chant de la traite. Ces chants sont des airs agréables afin de plaire aux vaches et les inciter à donner leur lait. Les vaches sont habituées à ces airs et ne donnent pas leur lait sans les entendre. Ah oui, si on ne chantait pas, elles ne donnent pas leur lait, hein, elles le retiennent. Ça, vous savez, c'est connu, hein, ça. Vous croyez quoi, on ne tire pas sur le pipe. Si la vache n'a pas décidé de donner son lait, elle ne le donnera pas. Il y en a quelques-uns qui mettent de la musique. Oui, aussi, oui, exact. Voilà. Bon, c'est pas du métal, hein, mais occasionnellement, sans entendre leur air favori. Le goût des vaches des Highlands pour la musique incite les propriétaires des grands troupeaux à engager des vachers avec de jolies voix. Alors, voilà ce chant. Viens, Brandon de l'océan, viens, Fernand, le plus puissant des hommes, viens, descends, Michel, le vaillant, et rendez-moi propice la vache de ma joie. La vache de ma joie. Ô ma génisse, ô génisse que j'aime, ô ma génisse que j'aime. C'est magnifique quand même, non? Ma bien-aimée génisse, vache élue de chaque pâturage, pour l'amour du Très-Haut Roi, pense à ton veau. D'abord, on prenait du lait, mais il en fallait pour le veau, hein. Mais vous imaginez, il n'avait que ça. Il n'avait qu'une vache ou deux. Et ils étaient attachés à leur animal. C'était une compagnie, c'était une compagne. C'était vraiment une bénédiction. Et ils avaient une relation avec ces animaux qui était... c'était pas une marchandise. Pas du tout. Viens, mon bien-aimé Colomba des champs, viens, grande Brigitte des troupeaux, viens, Marie, c'est la Vierge Marie, hein, viens des nuages, et rends-moi propice la vache que j'aime. Ô ma génisse que j'aime, ô ma génisse que j'aime. Le pigeon bleu viendra des bois, le vent viendra de la vague, le renard viendra sans malice, pour louer ma génisse de ses vertus. Ô ma génisse que j'aime, ô ma génisse que j'aime.
Même quand on se vêtait, de même que je couvre mon corps de laine, couvre mon âme de l'ombre de tes ailes, en s'habillant. Il y avait ce qu'on appelait la chapelle de l'âme. La chapelle de l'âme est chantée par des gens pour le repos de la nuit. Il disait que les anges du ciel les gardent pendant leur sommeil et les protègent de tout mal. Si quelque chose de mauvais devait arriver à eux-mêmes ou à leur troupeau, ils avouent que la cause en est la torpeur de leur cœur, la froideur de leur foi et leur prière si peu fréquente. C'est-à-dire qu'ils n'accusaient pas le réchauffement climatique, ils n'accusaient pas les impôts, de toute façon il n'y en avait pas. Tout était relié à Dieu. Dieu charge tes anges bénis de monter la garde autour de cette demeure cette nuit. Un groupe sacré, fort et inéluctable qui gardera cette chapelle de l'âme de tout mal. C'est-à-dire sa propre âme. Protège cette maisonnée cette nuit, leur personne, leurs moyens, leur réputation. Délivre-les de la mort, de la détresse, de tout mal, du fruit de l'envie et de l'hostilité. Donne-nous, ô Dieu de la paix, la reconnaissance malgré nos insuffisances, l'obéissance à tes préceptes ici-bas et de jouir de toi là-haut. Consécration du tissu. Lorsque le filage du tissu était terminé, un rite accompagnait la dernière phase du travail. Quand le tissu a été suspendu pour sécher sur une corde, la première célébrante, il y en a 3 choisies selon l'orage, la plus âgée le prend en main et fait un demi-tour en disant « Je donne un tour dans le sens du soleil ». Elle complète le tour et termine sa phrase « qui dépend du Père ». La deuxième célébrante tourne la toile de la même manière en disant « Je donne un tour dans le sens du soleil au nom du Fils ». Et la troisième célébrante faisait de même « Je donne un tour dans le sens du soleil au nom de l'Esprit ». Et les 3 ensemble disaient « Et chaque tour dans le sens du soleil dépendant de la Trinité, et chaque tour est fait pour l'amour de la Trinité, et chaque tour dans le sens du soleil dépendant de la Trinité ». Alors c'est un rite qui nous paraît étrange, quoi, tourner le tissu comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, Il y avait toutes les processions, on marche, on tourne. C'est le sens de ce qu'on fait, nous, quand on fait les processions dans l'église, quand on tourne autour du feu de la Saint-Jean, etc. Ce sens de la vie autour du soleil, autour de Dieu. Et ce tissu qui allait habiller, qui allait servir de toile peut-être pour fabriquer des chemises, fabriquer des draps, etc., selon les besoins, eh bien, il était consacré déjà à Dieu, consacré à la Sainte Trinité. Imprégné. Il partait du principe que ce tissu qui, d'ailleurs, il est pris de la terre, il est pris de la vie. Ce tissu est imprégné de la vie divine. Et même en tant que tissu, même tiré du vivant, il continue d'être vivant et il continue de chanter les louanges divines. Prière pour les mourants, appelée la paix de l'âme. Il y avait la conduite de l'âme, une prière appelée la paix de l'âme, est entonnée pas nécessairement par un clerc sur le mourant. Et l'homme ou la femme qui l'a dit est appelé Amrara, oui, l'ami de l'âme. Il ou elle sera ensuite toujours tenu en grande affection par les amis du mourant. La paix de l'âme est chantée lentement. Tous les présents se joignent avec ferveur à l'ami de l'âme pour prier les 3 personnes de Dieu et tous les saints du ciel de recevoir l'âme qui quitte la terre. Pendant la prière, l'ami de l'âme fait le signe de croix avec le pouce droit sur les lèvres de l'agonisant. La scène est touchante et frappante à l'extrême. Ces aimables gens de l'Ouest prennent congé de ceux qui leur sont proches et chers dans leur pèlerinage, comme ils disent. Traverser la rivière noire de la mort, le grand océan des ténèbres, la montagne de l'éternité. Et quand le mourant exhale son dernier souffle, l'âme est en vue, s'envolant dans les nuées comme une boule de lumière. Et ensuite il est dit, la pauvre âme est maintenant libérée, hors de la chapelle de l'âme, ô doux Christ et gracieuse bénédiction, enveloppe de ta protection, mon aimé dans l'éternité. Ça, je vais terminer là-dessus quand même. Cette prière, la bénédiction du mort, Dieu n'oublie pas cette femme ou cet homme dans ton alliance. Malgré toutes les fautes qu'elle a commises ou qu'il a commises dans son corps, qu'elle ne peut cette nuit énumérer, toutes les fautes qu'elle a commises dans son corps, qu'elle ne peut pas cette nuit énumérer, que son âme soit dans tes propres bras, ô Christ, toi, le roi de la cité du ciel. Et puisqu'il t'appartient au Christ de racheter l'âme au moment du fléau de la balance, c'est-à-dire jugement, au moment du jugement, qu'elle soit maintenant dans ta propre main droite, ô dans ta propre main droite. Et le Saint Michel, roi des anges, vient à la rencontre de l'âme et la conduit à la maison du ciel, Fils de Dieu. Le Saint Michel, ô roi des anges, vient à la rencontre de l'âme et conduit à la maison, au ciel du Fils de Dieu.
Prière dans l'insatisfaction. L'insatisfaction. C'est-à-dire que je ne suis pas content. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais. On n'a pas été gentil avec moi. Bien des fois, je voudrais être autre ce que je suis. Je me fatigue des marées solennelles, des chants étriqués, de la morosité de ce pays. J'aspire à être libéré du poids du devoir et à participer à une vie plus large. Ô toi qui es à la fois sagesse et pitié, libère-moi de l'emprise du désir. Aide-moi à trouver mon bonheur et mon acceptation de ce qui est ma voie, avec un regard amical dans le travail bien fait, dans la quiétude qui naît de la confiance et par-dessus tout, la conscience de ta présence dans mon esprit. Bon, il y en a plein comme ça. Je ne fais que survoler cet immense sujet, mais j'espère avoir réussi un peu à vous faire sentir quelle était l'incroyable foi, esprit de nos pères et de nos mères, qui dans une vie très simple, une vie pauvre, une vie dure, étaient imprégnés en permanence de la présence de Dieu, de sa grâce, de ses bénédictions. C'était une église à ciel ouvert. Comme il est dit en préambule, il n'avait pas d'office précis. Il y avait cette femme qui réunissait ses enfants à la fin et qui disait « Regardez, tout chante autour de nous. Bien nous aussi, il faut nous associer au chant d'alouette, au chant de la grive, au chant des étoiles, au chant de tout ce qui vit autour de nous. » Et on l'a vu, l'amour qu'ils portaient à leurs animaux, qu'ils portaient à la création et qu'ils portaient surtout au Dieu et à ses saints. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça sera publié. Bien sûr, j'ai encore un travail de correction à faire, c'est assez long. Et c'est traduit aussi en anglais, avec l'aide du Père Eddy, qui m'a aidé à retrouver des références qui n'étaient pas indiquées. Voilà, je vous remercie. Duk mi kursla tuke die shiduk koro shimega duk mi kursla toro